et on ne sait pas spécialement ce qui s'est passé. Là-dessus, il ne faut pas dire évidemment n'importe quoi, il faut se baser uniquement sur des faits historiques. Et nous sommes allés au musée de la Résistance du canton de Pernes, à Pernes-les-Fontaines. Et nous avons repris le témoignage de Robert Arnaud, alias Raton, ancien résistant du maquis Jean-Robert. Robert Arnaud, quand vous suivez les cérémonies de la Résistance ici au Bossé depuis pas mal de temps, vous avez tous connu. C'était un fer de lance de l'association, président départemental et local sur Pernes pendant très très longtemps. Ça a été un des instigateurs, le premier qui a eu l'idée du musée de la Résistance aussi à Pernes. Donc je vais vous lire le témoignage de Robert. Le 1er août 1944, un commando de 14 maquisards du maquis Jean-Robert, situé à la Fressinière, quitte le camp tard dans la soirée, avec pour mission le château de Saumane, où ils doivent récupérer du ravitaillement, en particulier des brebis, chez un collaborateur. Arrivés de très bonne heure, le 2 août 1944, ils commencent à s'approcher de leur objectif lorsque, par mégarde, Bozona, dit l'arabe, fait partir un coup de feu avec sa mitraillette Sten. Par miracle, celle-ci positionnée au coup par coup au lieu de rafale. La balle traverse malheureusement le pied de René Fouque, sans lui occasionner une blessure grave, mais qui l'empêche malgré tout de marcher. Les gens du château, qui ont certainement entendu la détonation, se barricadent à l'intérieur, mais ils ne peuvent avertir les gendarmes car les fils du téléphone ont été sectionnés. Le commando décide alors de repousser chemin, après avoir pris un cheval sur lequel est tissé René Fouque, ainsi que quelques brebis qui sont acheminées au camp par Dumaine et Simon. Sur le trajet du retour, il décide de faire partir en estafette Jean Flandrin, Simplet, jusqu'à la ferme de la famille Ponce, qui réside au hameau de Barbarenque, afin de préparer les soins nécessaires à René Fouque pour sa blessure qu'il faut désinfecter. Cette famille se compose du papa, de la maman Ponce, de leurs 2 fils, Laurent et Marcel, ainsi que Paul Arnaud, un matelot déserteur, et elle collabore avec le camp Jean-Robert. Nous venions souvent chez eux écouter Radio Londres, et même pendant les patrouilles prendre une boisson chaude. Ils nous voyaient également venir faire notre toilette à la source qui se trouvait au fond du jardin. Ils informaient Abel Noué, notre chef, de tout ce qui se passait dans les communes environnantes, principalement sur Saint-Didier, où étaient cantonnés les soldats allemands à Sainte-Garde. Jean Flandrin arrive donc à la ferme, rentre dans la cuisine et pose sa mitraillette sur la table. Presque aussitôt, des Allemands qui étaient embusqués pénètrent dans la petite cour et l'officier Sigmund Ludwig Simon, dit double maître pour sa grande taille, arrive dans la pièce où se trouve la famille Ponce, Arnaud et Flandrin. Demande à qui appartient l'arme posée sur la table. Jean Flandrin répond « Elle est à moi », croyant certainement supporter seul les conséquences. Entre-temps, le commando se rapproche de Barbarenque par le chemin de montagne, ignorant tout ce qui se passe à la ferme. Devant le cheval marche Bozona. Jeannot place, tient la courroie et se trouve sur le côté droit de René et donc caché par le cheval. Lorsqu'ils arrivent à proximité d'un cabanon en pierre, les Allemands ouvrent le feu. René Fouque est le premier touché et tué sur le coup. Les rafales de mitrailleuses atteignent le cheval qui s'effondre. Jeannot Place et Bozona ont le temps de sauter dans les taillis et peuvent s'échapper. Malgré les recherches des Allemands, ils réussissent à rejoindre le camp. Le reste du commando ne fut pas intercepté car le sentier sinueux leur a permis d'échapper au massacre. Un autre commando qui venait de faire sauter la voie ferrée au pont de la ferme Saint-Paul à Velleron suivait le même itinéraire pour rejoindre le maquis. Il est heureux que les Allemands qui étaient nerveux n'aient pas attendu davantage pour intercepter ces 2 commandos. Le massacre aurait été beaucoup plus important. Après cette première intervention, l'officiellement ordonna à Flandrin, Arnaud et aux 2 frères Ponce de sortir. Il les aligna dans une petite clairière contre le mur et donna l'ordre de les fusiller d'une façon barbare, presque à bout portant. Le papa Ponce fut épargné, car il avait fait la guerre de 14-18. Les corps de ces 5 jeunes maquisards furent recouverts par des habitants du Bossé, après le départ des Allemands. Là, je fais une pause. Dans la foule ici, juste derrière les élus, là, juste dans les oliviers, vous avez aussi parmi nous ce soir, le 2 août 2020, vous avez une famille, qui s'appelle la famille Morel, les filles Morel. C'est elles qui ont
recueilli les dépouilles et les ont protégées, les ont lavées. Je continue mon récit. Une anecdote, le papa Offan eut beaucoup de mal à ensevelir le cheval dans le trou, fait à la hâte un peu plus bas. Le trou n'étant pas assez profond et une fois le cheval culbuté, les pattes ressortaient. Le papa Offan dut les couper pour éviter aux charognards de trouver la bête enterrée. Les obsèques de ces 5 jeunes héros eurent lieu dans le petit cimetière du Bossé, en présence de plus de 1000 personnes, parmi lesquelles se cachaient des représentants de la résistance. Une stèle fut dressée au hameau de Barbarenque pour rappeler aux passants le sacrifice de ces jeunes Français. Plus tard, avec l'aide des communes environnantes et sur les conseils de Gabriel Mout de Perne, maire de Perne, un monument est édifié sur un terrain appartenant au papa Offan. Depuis juillet 1994, son monument a été déplacé gracieusement par les entreprises Mallier du Bossé et Moretti à Perne, jusque sur la place publique du village, avec le consentement du maire et de son conseil municipal. Le 2 août reste toujours la journée du souvenir. Celui du cinquantenaire, le 2 août 1994, fut particulièrement émouvant avec l'inauguration de cette place qui porte désormais le nom de place du maquis Jean Robert. Ce témoignage est donc signé Robert Arnaud alias Raton.